Donc dans cette quatrième partie, je vais vous présenter les nouveautés AutoCAD 2019, donc apportées à la notion de référence externe. Alors, déjà pour commencer, dans la barre d'accès rapide, tout en haut, la barre standard, vous avez la possibilité maintenant d'aller afficher la notion de calque, où on peut dérouler les calques existants ici. Alors c'est très pratique parce que quand on se balade dans les onglets, dans les autres rubans, par exemple pour insérer des blocs, etc., on n'avait plus accès au calque. Donc maintenant on y a accès tout le temps, quel que soit l'onglet dans lequel je vais me trouver. Donc déjà, c'est un côté sympathique à ce niveau-là également. Alors, les nouveautés au niveau référence externe. Alors, je vais afficher la palette de références externes. Pour info, je suis sur le calque Atlancad très fort. Si j'attache une référence externe, eh bien cette référence externe va se placer, si je la sélectionne, dans le calque courant. Alors je reviens en arrière exprès pour vous montrer une nouvelle. Hop, voilà, je détache, ou je suis revenu en arrière pour enlever la référence externe. Donc il y a déjà maintenant une nouvelle variable. Xref layer. Là voilà. Hop. Et je peux, plutôt que d'utiliser la valeur courante, c'est-à-dire le calque courant, je peux lui donner un nom de référence externe, par exemple Xref, de manière absolue. C'est-à-dire que j'ai beau être dans ce calque-là, je suis en train de travailler sur ce calque courant, mais quand j'insère une référence externe, je vais reprendre la même référence externe avec les mêmes options, eh bien cette référence, vous voyez, je suis toujours sur mon calque très fort, mais si je clique sur ma référence externe, je suis maintenant dans le calque Xref. Donc on a créé finalement un calque spécifique à l'insertion des références externes. Et on retrouve ce calque-là ici. Alors on va avoir la même interface, c'est-à-dire on aura toujours tous les calques de la référence externe avec le nom du fichier et le nom des calques de cette référence. Mais ce calque-là permet par exemple le masquage de ma référence externe sans avoir à masquer mon calque que j'utilisais, notamment calque très fort. Donc ça, déjà, petite nouveauté au niveau des variables pour créer un calque de destination lors du placement de références externes. De plus, vous allez avoir la possibilité de pré-régler pas mal de choses. Vous avez un petit bouton au niveau des calques de paramètres qui vous permet ici de pré-régler le fait de conserver des réglages dans des calques lorsque vous allez les mettre à jour, notamment par exemple si je l'affiche ou si je gèle, si je change l'épaisseur ou si je change la couleur des calques par exemple. Je veux pouvoir conserver ces paramètres-là lorsque je vais réinitialiser mes références externes ou les recharger. Vous allez voir après ce que ça va appliquer. Je peux également, ici, en local, changer des choses. Par exemple, alors je vais zoomer un petit peu, on va zoomer ici pour voir les chaises, et on va aller chercher, voilà, par exemple, ce calque chaise, et on va changer la couleur. Hop, voilà, ok. Et je vais changer également l'épaisseur de trait, mettre un truc assez épais pour bien voir la différence. Alors, je n'ai pas activé la notion d'épaisseur de trait que je charge ici, voilà. Donc on voit, je peux forcer des calques, et je vais changer celui-là également, histoire de dire, voilà, que j'en ai changé plusieurs. J'ai fait des modifs localement dans mon dessin sur les calques de ma référence externe. Mais une fois que c'est fait, je ne sais plus trop lesquels j'ai modifiés par rapport à l'original. Eh bien, grâce à ce bouton ici, vous allez maintenant pouvoir visualiser les calques qui ont été changés. Vous voyez, j'ai ces deux calques-là qui ont été modifiés au niveau de la couleur, on le voit ici, et au niveau de l'épaisseur. Il va mettre en surbrillance les éléments qui sont forcés dans le local. Alors à tout moment, vous pouvez annuler ce forçage, cette modification que vous auriez pu faire au niveau du calque et des propriétés, par le fait de revenir ici dans les filtres de calque, faire un clic droit, et vous pouvez rétablir les propriétés. Alors vous pouvez rétablir certaines propriétés uniquement, ou alors toutes les propriétés. Et vous voyez que la mise en surbrillance a disparu, les objets ont regagné. Alors il faut peut-être recharger l'affichage, voilà, ça s'était pas réactualisé au niveau de l'affichage, mais
on voit que ça a repris les caractéristiques habituelles. Maintenant, je vais ouvrir cette référence externe et je vais faire des modifications directement dans le fichier. Là. Alors, je ne vois plus mes calques. Pardon, j'ai dans un fichier où j'ai activé des filtres, où je ne voyais que mes filtres à clancade. Donc, je réactive le filtre où je vois tout, voilà. Et je vais, par exemple, dire, je ne veux plus voir, je gèle, c'est les chaises. Je vais changer la couleur de tel et tel élément. Par exemple, donc je fais des modifications dans le fichier d'origine. J'enregistre. Je ferme ce fichier, je l'enregistre. Ici, on va réactualiser, recharger la référence externe. Et automatiquement, vous avez vu, ici, c'est rechargé. Auparavant, ça conservait une sorte de modification locale et je ne pouvais plus réactualiser ces éléments-là tels que le fichier d'origine. Ça, c'est donc grâce aux options disponibles dans les calques que je retrouve ici donc dans Paramètres, dans le petit bouton Paramètres, où j'ai choisi d'activer, de conserver les remplacements ou pas de ces éléments. Donc à l'exception du remplacement d'éléments, mais je coche en fait uniquement les propriétés que je veux voir se modifier automatiquement si je modifie l'original. Donc voilà, c'est terminé pour les nouveautés d'AutoCAD 2019.